Aujourd'hui, nous allons faire une interprétation à propos de comment les stars féminines se mettent à voler le crédit des personnes qui sont très sérieuses. Donc, on a déjà eu des centaines comme ça d'interprétations à propos de Shakira, je sais pas qui, Beyoncé, comment elle s'appelle euh, Jennifer Lopez, qui font des enfants danser avec eux dans des clips où elles sont en train de faire un striptease. Des passes de foot comme ça qui sont un petit peu bizarres. Bon, dans l'ensemble, on va dire, je m'en fous un peu, mais c'est pour faire la review, voilà, c'est pour faire l'interprétation, pour que les gens qui aiment ranger, ben, ce soit rangé, tu vois. Dans l'ensemble, on va dire, je prends la position un petit peu de Martinique où on sait que tout le monde il a des vices comme ça, des vices cachés, et puis des fois il a un petit peu de trop mauvaises vices, on va dire, et puis ça dépasse tout le monde comme ça. Bon, mais quand même aujourd'hui, on est quand même avec The Star qui sort de l'ordinaire du moment en France, Aya Nakamura. On aurait dit un dieu sur terre qui sort du Nigeria, je crois. Cheveux longs, cheveux courts, comme d'habitude, comme toutes les stars, elle est parfaite. Cheveux longs, cheveux courts, au début, à la fin, au milieu, elle est tout le temps idéale. Avec un, un aspect, comment dire, de présentation qui dépasse même les Jamaïcaines. Bon, soit passons, hein. Enfin, c'est l'argument de base qui me permet de faire cette analyse aujourd'hui. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous vous dirigez dans un aspect un peu inspiré par Aya Nakamura? Vous les femmes noires de demain, vous les femmes en général, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous êtes déjà dans une démarche comme ça où vous voyez Aya Nakamura et vous voulez devenir Aya Nakamura? Bon, en tout cas, la Fondation des femmes existe. Il y a des numéros, il y a des numéros prostituées, on va dire, il y a des numéros pour vous prendre en charge, etc. hein. Si vous faites taper par votre homme et qu'un jour vous arrêtez, mais vous avez toujours des numéros. Bon, soyons sérieux parce que voilà, nous allons parler en plus avec la musique qui fait la collaboration avec encore avec un Antillais. Avec un Antillais qui s'appelle Kalash. Donc c'est très sérieux. Normalement, les gens des Antilles sont censés avoir un petit peu de devoir et tout envers la planète. Enfin, ils sont censés. Mais voilà, donc ça prend un peu le Kalash. Et parlons de Aya Nakamura. Donc, comme on a dit, on pense que certains artistes, ils volent leurs amis, quoi. Ils volent les enfants, leur entourage. Comme ça, ils volent leur vie, quoi. Ils se posent sur leur vie et puis ils se mettent à chanter. Ça, c'est ce que j'ai appelé le voleur à journal dans l'avion. Donc aujourd'hui, on va juste étudier un aspect rythmique et on va essayer de savoir si on n'a pas déjà entendu cette air-là ou si on ne peut pas reconnaître qu'est-ce que c'est parmi nos mêmes amis, de quoi il s'agit de cette rythmique et avec les paroles de Aya Nakamura, donc qui n'ont absolument rien à voir peut-être. C'est parti. Là, on se rend compte qu'on est dans un air un peu sauvage. On entend comme s'il y a une personne qui vient des bois et puis qui se met à siffler. Qui se met à siffler au loin comme si ça résonne, genre. Voilà. Il y a des petites griffures, on va dire. Ça rappelle un peu l'album de Rihanna. Est-ce que vous vous rappelez C'est un peu le même thème.
qui sont un peu sauvages et tout. La coiffure qu'ils ont mis sur cette présentation, je sais pas si c'était pour parler de, voilà, je sais pas si c'était l'album, voilà. On dirait un peu un air sauvage, il y a rouge, jaune, vert sur le vêtement. C'est un peu dans ce thème, j'ai l'impression, la présentation. Donc encore, ben déjà, qu'est-ce que ça a à voir avec le début de la musique? Où on dirait qu'une femme est vraiment très sérieuse et qu'elle est en train de rager sur une table simple ou bien un canapé simple et qu'elle va tout fracasser. Donc voilà, moi je reproche à certaines artistes, Moura, elles rugissent au milieu de la musique, qu'elles fassent un truc, tu vois. On a l'impression que quelqu'un les a inspirées énormément pour faire un fond sonore, et puis qu'ils se sont accaparés cette manière de rugir en silence.